Bonjour et sois le bienvenu dans les histoires audio de Mel, conteuse curieuse. N'oublie pas de t'abonner et aimer la vidéo afin de soutenir la chaîne et ne pas rater la prochaine histoire. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire Le hamster astronaute. Dans une chambre baignée de soleil, une cage spacieuse trône sur un large bureau encombré de crayons, de feuilles, d'objets variés et d'une étrange structure faite de plastique, de carton et d'aluminium. Une fusée. À l'intérieur de la cage, un petit hamster, prénommé Oscar, mâchonne une graine en observant, jour après jour, son jeune maître Léo travailler sur ce mystérieux projet. L'odeur de la colle forte, le crissement du ruban adhésif, le cliquetis des petits outils, tout cela fascine Oscar. Au fil des semaines, il voit la fusée prendre forme. Des ailerons rouges et pointus, une coque peinte en vert et même un joli hublot. « Et si c'était pour moi ?» se demande-t-il parfois en trottinant dans sa roue. Mais non, Léo ne parle jamais de lui quand il explique fièrement à ses amis. « C'est pour le concours junior des maquettes. » Le hamster baisse les oreilles, déçu. Pourtant, une idée germe dans sa petite tête. Un jour, alors que la maison est silencieuse et que Léo est parti à l'école, Oscar pousse très fort la porte de sa cage avec son museau. Clic. Pour la première fois, il s'évade. Le soleil projette une lumière douce sur le bureau. Celui-ci, frais et lisse sous ses pattes, est parsemé de petits objets en tout genre. Il s'approche de la fusée. Elle est grande, plus grande que lui. Mais il n'a pas peur. Il l'observe avec émerveillement. Il tend une patte, effleure le métal poli, perdu dans ses pensées. « Les fusées, c'est pour aller dans l'espace !» Un frisson d'excitation lui parcourt le dos. Il sait ce qu'il va faire. Avec toute sa détermination de rongeur explorateur, il attrape avec ses dents l'un des ailerons et tire de toutes ses forces la fusée. Elle est lourde, très lourde. Ses petites griffes grattent le sol, ses muscles tremblent, mais elle avance, centimètre par centimètre. Il traverse le grand bureau, évitant quelques briques de Lego qui sont comme des rochers hostiles, contourne une tasse oubliée qui sent encore le chocolat chaud. Enfin, après une lutte acharnée, il atteint la fenêtre entr'ouverte. Dehors, l'air est frais, chargé de parfums d'herbe et de terre. La pelouse s'étend devant lui, immense. Heureusement, ce n'est pas trop haut, et il y a une petite butte parfaite pour le décollage. Oscar trouve un long morceau de ficelle
qu'il attache à la fusée pour la faire descendre en douceur. Mais le fil lui échappe et la fusée tombe dans le jardin avec un petit bruit sourd, amorti par les herbes. Oups! Puis le hamster saute, parvient à redresser la fusée, la voilà en position. Mission hamster spatial prête! S'exclame-t-il en grimpant à l'intérieur de l'engin. Il n'y a pas de moteur ni de propulseur, mais peu importe. Dans son imagination, les boutons s'allument, les compteurs s'affolent. Décollage dans 3, 2, Un tremblement imaginaire secoue la fusée. Oscar se plaque contre le hublot. Le sol s'éloigne, les arbres rapetissent, le ciel s'assombrit. Quand il rouvre les yeux, c'est l'émerveillement. Autour de lui, le cosmos. Des milliers d'étoiles scintillent dans la nuit. La terre, là-bas, est une boule bleue et verte tellement belle. La lune, toute proche, semble être un grand fromage tout rond, ce qui lui donne un peu faim, mais il résiste. Il frôle des astéroïdes et flotte en apesanteur. Je suis le premier hamster dans l'espace. Je suis un astronaute. Pendant ce qui lui semble être des heures, il explore cette immensité, jusqu'à ce qu'un bruit le ramène à la réalité. Un oiseau piaille pas très loin. Il faut rentrer. Oscar sort de la fusée et regarde la fenêtre. Remonter sera plus difficile. L'engin spatial est un peu cabossé par son atterrissage dans l'herbe. Le hamster, qui est parvenu à escalader jusque la fenêtre, tire sur le fil attaché à la fusée. Et, finalement, après une lutte épique, la hisse et la traîne dans la chambre. Il la replace exactement où elle était, avec soin. Puis, il retourne dans sa cage, referme la porte discrètement et s'endort, épuisé mais heureux de ce formidable exploit. Quand Léo rentre de l'école et que ses yeux se posent sur la fusée, il s'étonne. Hein? L'engin n'est plus comme avant. Une aile est pliée, le hublot a une fissure, et est-ce que ce sont des traces de petites pattes sur la surface de la coque? Il se tourne vers la cage. Oscar dort paisiblement, les moustaches frémissantes, comme s'il rêvait de courses intergalactiques. Bizarre, vraiment bizarre, murmure Léo en examinant la fusée. Il hausse les épaules. Bon ben, je vais la réparer. Ce soir-là, quand Oscar regarde le ciel à travers les barreaux de sa cage, il admire les étoiles et imagine la forme d'une petite fusée cabossée filant joyeusement vers l'infinité de l'espace.